Garde le feu de Dieu, ne te relâche pas. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et tout particulièrement parce que nous entrons dans une période que beaucoup de personnes attendent et espèrent depuis plusieurs mois maintenant. Les vacances sont là, elles sont aux portes, on est bientôt au mois de juillet et après une année fatigante certainement pour la plupart d'entre nous, après une année de travail, de stress, nous avons tous besoin de nous reposer. Les étudiants, après les examens, aspirent aux vacances. Ils n'en peuvent plus et pour avoir parlé avec plusieurs d'entre les étudiants, eh bien, je me rends compte combien cette période de stress, elle est anxiogène, combien elle est génératrice d'angoisse, de stress, d'oppression même, tellement la période de l'examen, elle est des fois même traumatisante pour certains. Des fois, il y a même des symptômes dans le corps des étudiants et donc on comprend qu'après cette période-là, on aspire à un temps de vacances. Les instituteurs et les institutrices aussi n'en peuvent plus et ont besoin de se reposer. Les travailleurs, quelle que soit la profession que nous avons besoin de vacances. Et vous avez compris, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, les vacances sont attendues par beaucoup de personnes. Mais en même temps, cette période de vacances que nous attendons, et moi aussi, moi comme vous, j'aspire aussi à un temps de repos. Cette période qui est attendue par beaucoup de personnes, en réalité, elle est redoutée par beaucoup de pasteurs. La plupart des pasteurs qui se soucient de l'Église, comme bergers, nous avons la responsabilité de l'Église et je pense que la plupart des pasteurs aspirent aussi personnellement à leur repos, mais en même temps redoutent cette période. Pour quelle raison? Tout simplement parce que souvent, c'est dans cette période de l'année que nous constatons de façon généralisée, un relâchement spirituel, un relâchement dans notre vie spirituelle. Et avec la détente, les loisirs et les divertissements de l'été, il n'est pas rare de constater précisément chez certains chrétiens qu'il y a comme un refroidissement spirituel. Quand on est dans le feu de l'action tout au long de l'année, semaine après semaine, on est tenu par une atmosphère, par l'Église, par les habitudes, etc. Et tout ça nous tient. Et puis, le temps de vacances, eh bien, il peut devenir un temps de relâchement. Et il arrive régulièrement, malheureusement, même si c'est des choses qu'on est censé connaître et savoir, mais il arrive régulièrement chez certains chrétiens, pour ne pas dire pour la plupart, de confondre le repos, le ressourcement qui sont nécessaires à notre corps et à notre esprit avec le relâchement spirituel. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne confonds pas repos et relâchement. Comment éviter de tomber alors dans le piège du relâchement? C'est l'objectif et le but de mon message ce matin, c'est la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Comment éviter de tomber dans le piège du relâchement? Voyez la différence fondamentale entre repos et relâchement, entre se reposer et se relâcher, c'est que le repos est voulu de Dieu. Il est voulu de Dieu, il renouvelle nos forces. Le repos correspond à nos besoins. Dieu nous a créés avec... nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas... inusables, nous ne sommes pas incassables et nous avons besoin de repos. Ça correspond à nos besoins. Le repos, c'est même Dieu qui l'a institué. Il correspond à nos besoins, il est voulu de Dieu, il est institué de Dieu, il permet à chacun d'entre nous, quand on a eu une année agitée, quand on a traversé une année de stress, même si on a été malade, on a été occupé à aller dans les hôpitaux, etc., et qu'on se donne ne fût-ce que quelques jours pour déconnecter, eh bien, cette petite parenthèse, elle est vitale et elle nous permet aussi de nous recentrer sur l'essentiel. Vous avez compris, le repos, il est voulu de Dieu, alors que le relâchement, contrairement au repos, n'est pas voulu de Dieu. Il vole notre enthousiasme. Je ne sais pas comment, si tu as un baromètre spirituel dans ton cœur, j'espère que chaque chrétien a un baromètre spirituel pour savoir quel est ton niveau spirituel. Eh bien, le relâchement, il a un effet dévastateur. Le relâchement, il n'est pas voulu de Dieu. Le relâchement, il vole ton enthousiasme. Il a un impact négatif sur les chrétiens. Quand tu te relâches spirituellement, il y a un impact négatif sur la passion que tu as pour Dieu. La passion, c'est le feu qui est en toi. Et en réalité,
ce relâchement, eh bien, il t'installe tout petit doucement, tu te relâches et après les effets sont graduels et vont toujours plus vers le bas. Tu vas plonger dans une forme de lassitude où tu ne prends plus plaisir à des choses pour lesquelles pourtant par le passé tu as pris du plaisir. Après un bon temps de repos, on se sent plus léger, on se sent requinqué comme on dit, on a envie de redémarrer de la meilleure façon. Ça, c'est les effets régénérateurs du repos. Après un temps de relâchement, contrairement au repos, on se sent plus lourd. Parce que le relâchement ne régénère pas nos forces. Le relâchement nous engourdit l'esprit. Le relâchement nous plombe l'esprit, mais également notre corps, notre dimension physique, elle est aussi impactée négativement et elle nous démotive. Le relâchement a un effet où on se sent lourd et on se sent démotivé. Vous avez compris la différence entre repos et relâchement? Alors voilà un bon test pour nous ce matin. Si, mon frère, ma sœur, en ce moment de l'année, fin du mois de juin, tu as perdu ta motivation, je veux interpeller le baromètre spirituel qui est à l'intérieur de toi. Si tu as perdu ta motivation, si tu n'as plus le goût pour faire les choses pour lesquelles, par le passé, tu étais enflammé, il y avait un feu dans ton cœur, il y avait un enthousiasme, tu étais plein d'énergie, tu étais plein de ressources, plein de bonnes idées. Mais maintenant, alors que rien ne semble avoir changé dans ta vie extérieurement, mais tu as perdu ça. Tu as perdu ta motivation, tu n'as plus le goût de faire les choses qui, par le passé, te motivaient, te passionnaient. Si tu te sens lourd, avec un esprit lourd, un esprit engourdi, alors c'est que tu es plus dans le relâchement que dans le repos spirituel. Déjà maintenant, avant même d'entrer dans la période de vacances. Alors écoutez rapidement avec moi, on va découvrir quelques textes de la Bible, ce que la Bible dit du repos et ce que la Bible dit du relâchement. On découvre ensemble la différence considérable entre les deux. Deux tableaux qui sont complètement différents, avec des effets différents et avec des conséquences dans notre vie personnelle, notre vie spirituelle, mais également dans notre vie familiale et dans la vie de l'Église. Parce que l'Église est composée d'individus. Et si tu es bien spirituellement et que tu viens dans l'Église, tu vas amener ton esprit positif, tu vas amener ton enthousiasme, tu vas amener ta motivation, tu vas amener ta légèreté, ta fraîcheur. Mais si tu es dans le relâchement, tu vas amener de la lourdeur dans tout ce que tu fais. Tu vas plomber l'ambiance dans ta famille, tu vas plomber l'ambiance dans l'Église. Vous comprenez qu'il y a un impact, deux tableaux complètement différents entre le repos et le relâchement. On découvre le repos. Psaume 23, vous connaissez tous le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». C'est certainement le psaume le plus connu. Même par ceux qui ne fréquentent pas les églises, ce psaume est connu parce qu'il passe souvent à la télé quand il y a des funérailles dans les films américains. Vous voyez toujours un pasteur ou un prêtre qui est là au cimetière. Et qu'est-ce qu'il dit? Il récite le psaume 23. « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi, etc. » Mais ce psaume commence de cette façon. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. » Il me fait reposer. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles du Salento et il restaure mon âme. Les eaux paisibles et turquoises, ça a un effet apaisant, oui ou non? Les eaux transparentes, cristallines, ça a un effet apaisant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il me conduit près des eaux paisibles. Il ne me conduit pas près des eaux boueuses, tumultueuses, où tu vois, quand tu rentres à peine, tu ne vois même pas ton pied alors que tu as 5 cm d'eau. L'eau, elle arrive à ta cheville, tu ne vois même pas ton pied. Non, l'eau transparente où tu peux aller en profondeur, tu peux perdre une alliance, 10 mètres en profondeur, tu la vois et tu vas la chercher. Tellement c'est transparent, c'est apaisant tout ça. Je suis en train de faire... Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. La période du repos, regardez, il me fait reposer. C'est Dieu qui me fait reposer, mais ne jouons pas à ceux qui sont trop spirituels. Bien sûr, ta relation avec Dieu, elle est primordiale et fondamentale, mais Dieu t'a créé avec des besoins physiques également. Et regardez comment il procède. Dieu, il te fait reposer dans des verts pâturages,
Ben justement, il y a beaucoup de pâturage dans le Borinage. Et donc, pour ceux qui ne partent pas à l'étranger, eh bien, en allant vous promener dans les campagnes du Borinage, vous allez pouvoir vous restaurer aussi. Et puis, il y en a qui iront près des eaux paisibles pour se restaurer. Vous voyez, Dieu a tout prévu. Il y a ceux qui vont à la montagne, il y a des verts pâturages pour la montagne, que bien leur fasse. Mais moi, j'irai près des eaux paisibles. Vous l'avez compris, je pense. L'Éternel est mon berger. Le psaume 23, il y a vraiment cette dimension de repos. Il me fait reposer. Jésus lui-même, Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » C'est un appel à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui sont angoissés, à tous ceux qui sont stressés, à tous ceux qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est tout à fait biblique, c'est dans la volonté de Dieu. C'est le psaume 23, c'est Jésus lui-même, le bon berger, qui dit « Venez à moi ». Et ce matin, eh bien, si tu es fatigué, si vraiment tu n'en peux plus, si tu as passé une année, mais vraiment de fatigue, tu as couru d'hôpital en hôpital, ta santé n'était pas bonne, eh bien, il y a une invitation que Jésus te lance. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de préoccupations, chargés de soucis, chargés de fardeaux. Venez à moi et je vous donnerai du repos. » Marc chapitre 6. Alors que Jésus était occupé avec les disciples et les apôtres, il les a envoyés déjà pour manifester la puissance du royaume de Dieu. Les disciples, les apôtres sont revenus raconter tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient chassé des démons, ils avaient guéri des malades, ils ont proclamé le message du royaume de Dieu. Enfin bref, ils venaient faire un compte-rendu à Jésus de tout ce qu'ils avaient fait. Un peu comme c'est la période des bilans, on fait un compte-rendu, Seigneur, voilà tout ce que nous avons fait cette année, toutes les activités, les entreprises ont des bilans annuels. Et en tant que pasteur, on a aussi un bilan personnel et un bilan communautaire à faire. Et en tant que chrétien, vous avez tous des bilans. Vous voyez, les apôtres avaient fait ce bilan-là. Ils étaient revenus après avoir travaillé, après avoir œuvré, après avoir servi Jésus dans la mission. Ils reviennent. Regardez, les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Donc, ils font un compte-rendu à Jésus. Quelle est la réaction de Jésus à votre avis ? Regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Reposez-vous un peu, c'est vraiment voulu de Dieu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps pour manger. À travers ces textes, et j'aurais pu allonger la liste parce qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de textes dans la parole de Dieu qui vont dans le même sens, on découvre et on peut facilement comprendre que Dieu se soucie de notre bien-être et de notre équilibre physique, équilibre émotionnel, équilibre spirituel. Par contre, voici ce que la Bible dit du relâchement. Proverbe 18, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Waouh! Vous avez vu l'effet totalement opposé? Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Vous avez compris que le repos est nécessaire. Il est vraiment nécessaire pour que le feu de Dieu ne diminue jamais dans nos cœurs. Le repos te permet de régler tes paramètres. Les paramètres de ta vie spirituelle, les paramètres de ton cœur, les paramètres de ta foi, de ton obéissance, les paramètres de ta sanctification, les paramètres de ta consécration. Le repos te permet de faire un peu comme une voiture que tu conduis à l'entretien. Elle va être là dans un moment où elle ne sera plus sur les routes à être utilisée comme tu l'utilises tous les jours. Mais c'est nécessaire de passer à l'entretien. Parce que si tu ne passes pas à l'entretien, eh bien un jour tu vas tomber en panne dans la rue. Eh bien, ces temps de repos, c'est un peu comme quand tu amènes ta voiture à l'entretien pour que les paramètres intérieurs soient réglés. Vous savez, tu amènes ta voiture au garagiste, il contrôle le paramètre, le niveau d'huile, le niveau de ceci, le niveau de cela, etc. Il contrôle les plaquettes de frein, il te dit « Ok, c'est bon, tu peux partir, tes pneus, tu peux encore faire 10 000 km avec, tu pars tranquille, tu pars la paix. » Il a réglé les paramètres. Eh bien, spirituellement, le repos, il a cet effet de réguler et de remettre à niveau les paramètres spirituels. Par contre, le relâchement dérègle les paramètres. Le relâchement a un effet destructeur dans la vie de celui qui se relâche, mais également les conséquences pour les autres. Tu es engagé dans un service, tu te relâches, eh bien non seulement c'est dévastateur pour toi, mais il y a des conséquences dans le service
que tu rendais et il y a du relâchement. Donc la Bible dit clairement, celui qui se relâche dans son travail est frère ou sœur de celui qui détruit. En réalité, le relâchement contribue à une diminution d'énergie. Il y a vraiment une perte d'énergie. C'est comme si ta voiture n'avait plus de puissance. Tu as un turbo, mais à un moment donné, c'est sûrement déjà arrivé à plusieurs personnes d'accélérer, tu appuies, tu écrases ta pédale à fond sur le plancher et tu te dis, qu'est-ce qui se passe ici? Elle ne fait que du 40 km/h la voiture. Ça m'est déjà arrivé. Le turbo avait un problème où il y avait la vanne, comment est-ce qu'on l'appelle cette vanne EGR? EGR qui dysfonctionne et puis tu n'as plus de puissance. Eh bien, dans nos vies spirituelles, tout ça arrive également. La semaine dernière, vous avez entendu 10 témoignages de 10 frères et sœurs, des témoignages merveilleux de ceux qui ont choisi de passer par les eaux du baptême. On a vécu un moment de feu, un moment tellement béni. Et si vous avez écouté attentivement, les témoignages de ceux qui ont été baptisés, vous avez certainement constaté qu'un feu s'est allumé dans leur cœur quand ils ont rencontré Jésus, quand ils ont découvert l'amour de Dieu. Chaque nouvelle naissance allume un feu dans le cœur d'un enfant de Dieu. Chaque baptême dans l'esprit allume un feu. Chaque expérience que tu vis avec Dieu allume un feu. Chaque expérience surnaturelle, chaque effusion de l'esprit allume un feu. C'est un feu qui s'allume dans le cœur des enfants de Dieu. Mais le relâchement a pour effet d'éteindre le feu de Dieu. La semaine dernière, nous avons entendu des témoignages de personnes, des jeunes surtout, qui ont donné leur cœur à Jésus. Et il y a un feu, c'était palpable. Ce feu, dans les témoignages, il se propageait dans l'Église. D'ici, d'où il témoignait, il se propageait dans l'Église, ce feu. Parce que c'est l'effet de l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, propage ce feu-là. Et quand on comprend le message de Dieu, si on comprend le message de ce matin, il doit y avoir ce matin, alors que vous entendez la prédication de la parole de Dieu, pendant que vous entendez ce message, il doit y avoir un feu qui s'allume dans votre cœur. S'il n'y a pas de feu qui s'allume dans votre cœur, c'est que probablement vous êtes en mode relâchement. Si on est en mode repos, le mode repos va réactiver le feu. Le mode repos est nécessaire pour réactiver un feu qui était peut-être en train de s'éteindre. Alors que le mode relâchement, il contribue à éteindre le feu. Vous voyez, les effets sont tout à fait à l'opposé. Chaque fois que tu vis une expérience puissante avec Dieu, une expérience, que ce soit à ta maison, que ce soit sur ton lieu de travail, en train de témoigner. Vous savez, quand je suis allé visiter ici récemment Jean-Marie, notre frère qui a été opéré avec une tumeur au cerveau, il me disait quand je suis arrivé dans sa maison, il me dit « Pasteur, tu es arrivé, il n'y a même pas 2 minutes, je viens de recevoir une bonne nouvelle. » Et il était vraiment heureux de me raconter ça parce que le diagnostic était moins grave que ce qu'on laissait entendre initialement. Il avait 7 agrafes là, il me les montre. Et quand le médecin lui a dit « On t'a mis 7 agrafes », il a dit « Alléluia ! 7, c'est le chiffre de la plénitude, Dieu est avec moi. » Et il a témoigné au médecin de cette manière. Et là, moi j'étais là avec Monique, son épouse. Et il y avait tellement de feu dans leur cœur, mais un feu de joie, un feu de confiance, un feu de sérénité, alors qu'ils traversent une période difficile. Il me dit, mais je ne vais pas faire de la chimio, on va me proposer un traitement différent. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il y avait un feu. Moi, je suis allé chez lui pour l'encourager, je suis sorti encouragé. C'est lui qui m'a encouragé. Et vous savez ce qui s'est produit? Il a allumé un feu dans mon cœur. Quand vous êtes en contact avec des personnes comme ça, qui vous encouragent, qui vous donnent des bonnes paroles, eh bien, il y a un feu qui s'allume. Mais quand, la plupart du temps, vous traînez avec des gens qui ne font que ressasser du négatif et qui utilisent leur langue pour dire du mal des autres, etc., eh bien, le feu de l'esprit diminue. Le feu de l'esprit diminue, le feu de la consécration d'un cœur intègre diminue. Et quand on comprend le message de Dieu, quand on comprend la prédication de la parole de Dieu, eh bien, il y a un feu qui s'allume dans notre cœur et ce feu ne doit jamais s'éteindre. Il ne doit absolument jamais, 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 dites-le avec moi, jamais, jamais, jamais s'éteindre. Le feu de Dieu qui s'allume dans nos cœurs, c'est comme sur l'autel dans le tabernacle. Il y avait un autel où le peuple d'Israël pouvait aller adorer. Nous, notre autel, il est dans notre cœur. Lévitique chapitre 6, verset 6, regardez le feu qui était dans le tabernacle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous êtes le tabernacle. Le feu était dans le sanctuaire. Vous êtes le sanctuaire. Regardez ce qu'il est écrit. Au moment où Moïse écrit ça, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra pas.
Quand le feu il vient de Dieu, il ne doit jamais diminuer en intensité. Quand le feu vient de Dieu, il ne doit jamais, 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 encore une fois, dites-le avec moi, jamais, jamais, jamais s'éteindre. Jamais s'éteindre. Les larmes, les sourires, la joie, les émotions et la conviction qu'il y avait dans le cœur de nos frères et sœurs qui ont témoigné le jour de leur baptême la semaine dernière sont autant d'indices du feu que Dieu allumait dans leur cœur. Alors retenez cette première leçon. Dieu allume un feu dans le cœur de ses enfants. C'est Dieu qui allume le feu. Et on a la responsabilité de l'entretenir, ce feu. J'imagine aux premiers hommes qui ont trouvé le feu, eh bien, ils ont dû l'entretenir. Comme aujourd'hui, on a tous des radiateurs et des chaudières hyper sophistiquées, mais vous avez connu la période de la préhistoire comme moi, quand à travers le soupirail, eh bien, il y avait un camion qui venait décharger le charbon dans la cave. J'étais enfant et moi j'attendais ce moment-là, j'aimais voir, j'entendais le bruit du charbon qui remplissait la cave. Et puis quand il fallait aller chercher avec le seau et puis aller mettre le charbon, j'ai connu ça. Est-ce qu'il y a des hommes préhistoriques comme moi ce matin qui ont connu cette période-là? Voilà, on est tous des dinosaures. Hein? Vous parlez de ça à un enfant aujourd'hui, il dit « Mais de quelle planète tu viens, toi? Oh, on est à l'ère du nucléaire, du... » Non, le charbon. Et il fallait entretenir le feu. Il fallait l'entretenir. Et le feu dans l'autel, eh bien, il fallait l'entretenir. Les prêtres qui étaient là, ils devaient entretenir le feu de Dieu. Et ce feu, c'est Dieu qui l'allume. Dis à ton voisin, ce feu, c'est Dieu qui l'allume dans ton cœur. Il veut allumer un feu dans ton cœur. Alors, avec ce feu, qu'est-ce qui se passe? Avec ce feu, on est passionné. Pour savoir si tu as le feu de Dieu dans ton cœur ce matin, est-ce que tu veux faire un test? Avec ce feu, on est passionné, on devient un chrétien passionné. Mais quand on est passionné, on devient passionnant. On est passionné, on a envie de vivre des expériences avec Dieu. On ne se contente pas de vivre une expérience au bout d'une lune. Non, on a envie de vivre des expériences. Le feu de Dieu te pousse à dire « Waouh, j'ai été béni, mais je veux... Hier, j'ai été béni, mais je viens chercher la bénédiction d'aujourd'hui. Et demain, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller chercher la bénédiction de demain. Je veux aller vivre d'expérience en expérience. » C'est ça le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il te propulse, il te fait aller plus loin dans le plan de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'avec chacune de vos vies, Dieu a un plan merveilleux. Mais c'est ce feu qu'il y a dans ton cœur qui va te permettre d'aller dans le plan de Dieu. Si ton feu s'éteint, c'est comme s'il avait quelque chose de beau pour toi, mais que tu restes comme un spectateur et que tu n'entres jamais dans ce que Dieu veut accomplir pour ta vie. Eh bien, le feu de Dieu, il te permet d'aller plus loin, de progresser dans ta vie spirituelle. Il te donne envie, le feu de Dieu, il te donne envie d'aller dans le plus de Dieu, de connaître plus le cœur de Dieu. Voilà les effets du feu de Dieu. Il a envie de s'engager. Celui qui a un feu allumé dans son cœur, vous savez ce qu'il fait? Il a envie de s'engager et de servir Dieu dans l'Église et à travers l'Église. Quand il y a un feu qui s'allume dans ton cœur, tu deviens un serviteur. Tu n'es pas un consommateur. Tu es un serviteur, tu es une servante. Avec le feu de Dieu, on aime les frères et les sœurs de l'Église. Le feu de Dieu, c'est un feu d'amour. Et quand il y a un feu qui est allumé dans notre cœur, on aime les frères et les sœurs, on prie pour eux, on ne les critique pas, on ne les juge pas, on prie pour eux. Tu vois un frère et une sœur qui traversent une période difficile, tu pries pour lui. Quand tu as ce réflexe-là, ça veut dire que Dieu a allumé un feu dans ton cœur. Mais quand tu vois une situation là et que tu commences à critiquer ou que tu commences à tendre l'oreille pour écouter les critiques des autres, il n'y a pas le feu de Dieu dans ton cœur. Il y a du relâchement. Le feu est en train de s'éteindre. Il y a aussi le feu étranger. Il y a le feu étranger qui ne peut absolument pas venir dans l'autel des parfums. Vous savez, il y a les fils d'un prêtre dans l'Ancien Testament qui ont pris un feu étranger. Il était composé, le feu dans l'autel, avec des parfums, avec des aromates, etc. Et ils avaient fait quelque chose qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont mélangé des choses que la parole de Dieu ne nous demandait pas de faire. Eh bien, ils ont été foudroyés. Tu ne mélangeras pas le feu étranger avec le feu de Dieu. Et quand il y a le feu de Dieu qui est allumé dans ton cœur, eh bien, tu vas commencer à prier pour les frères et pour les sœurs. Tu vas les soutenir. Tu vas les bénir même. Vous voyez le feu de Dieu où il nous conduit? Il nous conduit dans une vie d'amour, dans une vie d'exemplarité, dans une vie de consécration, dans une vie de soutien, de solidarité, d'entraide mutuelle. Ça, c'est le feu de Dieu.
Et s'il y a une force et une énergie qui ne te poussent pas dans ce chemin-là, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, c'est que ce n'est pas le feu de Dieu qui alimente ta chaudière. Le feu de Dieu va alimenter la chaudière de la sainteté. Si tu n'es pas aspiré, tu n'es pas motivé pour aller chercher plus de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est qu'il y a un autre feu qui brûle dans ton cœur. Quand il y a un feu et qu'il vient de Dieu, eh bien il y a tout ça, des cœurs passionnés, envie de vivre des expériences, envie d'aller plus loin, de progresser, de connaître plus le cœur de Dieu, de s'engager, de servir l'Église, d'aimer les frères, de les bénir, de prier pour les frères et les sœurs qui sont éprouvés. Voilà le résultat du feu de Dieu. Et pour être un chrétien en bonne santé spirituelle, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient être en bonne santé spirituelle ce matin ? Je m'adresse à ceux qui sont sur Internet également. Est-ce que vous voulez être en bonne santé spirituelle ? Eh bien, il faut entretenir le feu que Dieu allume dans votre cœur, tout simplement. Pour être en bonne santé spirituelle, il faut que le feu de Dieu soit allumé. Écoutez comment le prophète Jérémie parle du feu que Dieu allumait dans son cœur. Jérémie, au chapitre 20, verset 9, il va témoigner de son expérience. Et Jérémie, c'est certainement un des prophètes qui a galéré le plus. Il prêchait la parole de Dieu dans un contexte où personne ne voulait rien savoir. Jérémie, c'est un prophète vraiment qui est une source d'encouragement quand on prêche et que tout le monde s'en fout. Eh bien, lui, il a connu ça. Il prêchait et tout Israël n'avait rien à faire de la prédication de Jérémie. Pourtant, c'est un des plus grands prophètes de la Bible. Et le peuple, à ce moment-là, il voulait rien savoir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le peuple d'Israël a touché le fond. C'est à ce moment-là, dans la période de Jérémie, que le temple de Jérusalem a été détruit, que les Juifs ont été déportés à Babylone. C'est la période la plus sombre de l'histoire. À un moment donné, comme tout le monde, Jérémie, comme tous les autres êtres humains, comme les pasteurs, comme moi aussi, à un moment donné, vous donnez, le peuple n'en veut pas, et après tu dis, Seigneur, finalement c'est ton peuple, j'ai plus rien, j'ai plus envie de rien faire. Et Jérémie est arrivé à ce moment-là en disant, mais si je me tais, j'ai envie de me taire des fois. Regardez comment il parle. Si je me tais, je ne peux pas me taire. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, je me fatigue à le contenir et je n'y parviens pas. Malgré lui, Jérémie devait encore et encore annoncer la parole de Dieu, même si le peuple n'était pas réceptif à la parole de Dieu. Et cette force qui le poussait à parler de la part de Dieu, c'est ce feu qui brûlait en lui. Vous voyez, ce feu-là, eh bien, tu ne peux pas le contenir. Quand c'est le feu de Dieu, tu ne peux pas résister au feu de Dieu. Il y a une puissance. Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui envahit ton cœur, ton âme, ton esprit, ton être tout entier. Tu ne peux pas contenir ça. Il y a une force. C'est pour ça que la Bible parle de l'esprit. Et l'esprit est comparé au feu et il est comparé à une puissance que tu ne peux pas contenir. Vous voyez, le repos dont je parlais initialement, il t'amène à vivre ça. Il t'amène à régénérer ce feu. C'est une période dans ta vie d'entretien spirituel où, vous savez, une chaudière, si tu ne nettoies pas les brûleurs, eh bien, à un moment donné, elle va s'encrasser. Et même si tu as une belle installation, si le brûleur ne fonctionne pas, eh bien, ta chaudière, elle ne va plus fonctionner. Eh bien, il y a un brûleur spirituel dans ton cœur. Et ça, il faut faire les paramètres, il faut les rééquilibrer, il faut nettoyer certaines choses. Et cette période de repos, Jésus a dit aux disciples, venez à l'écart et reposez-vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, il me conduit. Cette période de repos, elle a pour effet de nettoyer tout ça pour que le feu de Dieu soit réactivé. Jérémie parlait de ce feu brûlant en lui. Vous voyez, au fil des années, j'ai vu passer beaucoup de chrétiens. J'ai côtoyé énormément de chrétiens et au fil des ans, j'ai vu des chrétiens qui étaient et qui avaient sincèrement un cœur qui brûlait pour Jésus. Des chrétiens qui, aujourd'hui encore, certains ont gardé le feu de Dieu, ont entretenu le feu de Dieu et ce feu-là, eh bien, il continue à se propager. Certains ont gardé le feu, gloire à Dieu, mais d'autres, malheureusement, d'autres ressemblaient à des feux de paille. J'ai rencontré des chrétiens que j'ai même baptisés, qui ressemblaient, et là je lance un avertissement à tous les nouveaux baptisés, que le feu qui s'est allumé dans votre cœur ne soit pas un feu de paille. J'ai vu des chrétiens, feu de paille. Vous savez, c'est quoi un feu de paille? Un feu de paille, c'est beaucoup de flammes, beaucoup de fumée, ça fait... Alors c'est très impressionnant au moment où on allume un feu de paille. Parce que ça s'embrase rapidement, mais ça monte très vite et ça redescend aussitôt. Un feu de paille, ça ne dure pas, ça ne peut pas durer. Ça redescend d'un coup. Il n'y a aucune consistance
spirituel chez ces personnes qui allument un feu de paille dans leur cœur. Il n'y a aucune persévérance. Et le feu finit logiquement par s'éteindre. La Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas, c'est un terme qui est utilisé pour parler du feu. On éteint un feu. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit se manifeste sur l'Église comme des langues de feu le jour de la Pentecôte. Quand l'Église a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, Actes chapitre 2, des langues qui venaient du ciel comme des langues de feu se déposaient sur chacun d'eux. Ils ont été embrasés, mais ce n'était pas un feu de paille. Pourquoi ce n'était pas un feu de paille? Parce que ces hommes-là étaient prêts à mourir pour l'Évangile. Ils étaient prêts à mourir, à être arrêtés, incarcérés pour le nom de Jésus. Ces hommes et ces femmes-là ont été embrasés et de leur peur qu'ils avaient, ils sont sortis dans les rues de Jérusalem et ils ont révolutionné la société de l'époque. Et aujourd'hui encore, s'il n'y avait pas eu cette génération de chrétiens enflammés, embrasés pour Jésus, eh bien on ne serait pas là en train de parler de lui. La foi chrétienne serait un discours qui se serait éteint, lui aussi comme tant d'autres, rapidement. Le poussin serait mort dans l'œuf. Mais pourquoi le poussin n'est-il pas mort dans l'œuf? Pourquoi 2000 ans après, on parle encore avec tellement de ferveur, avec tellement de conviction de Jésus? Parce qu'il y a un feu qui s'est allumé dans le cœur de véritables disciples et ce feu s'est propagé. Est-ce qu'il y a un feu ce matin qui brûle dans ton cœur? Repos ou relâchement. Deuxième leçon. La première leçon, c'est que c'est Dieu qui allume le feu. Deuxième leçon, c'est une mise en garde, comme je l'ai déjà fait. À cause du relâchement, on finit par éteindre l'esprit. À cause du relâchement, toutes les belles choses que Dieu avait prévues pour toi, tu risques de passer à côté. Toutes les belles bénédictions, tous les beaux projets que Dieu avait pour toi, tu es en train de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un relâchement spirituel. Le relâchement éteint le feu de l'esprit. Et la Bible compare précisément l'esprit à ce feu dont j'ai parlé, un feu qui ne doit jamais diminuer, qui ne doit jamais s'éteindre. Et c'est pour ça qu'il est écrit « N'éteignez pas l'esprit ». C'est dramatique, vous savez que c'est vraiment catastrophique quand on éteint l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui nous communique la vie surnaturelle. C'est l'esprit qui est en nous qui fait que nous vivons déjà avec la vie éternelle ici-bas. L'esprit qui est venu habiter en nous, c'est l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, et c'est ça qui nous a régénérés. La nouvelle naissance, le baptême dans le Saint-Esprit et toutes ces expériences qu'on peut vivre continuellement, c'est ça qui nous communique la vie de Dieu. Et ça doit s'entretenir. Si le salut, il est gratuit, l'entretien, il est payant. Le salut, il est gratuit parce que tu n'as rien à faire. C'est comme si on t'offrait une voiture. Elle est gratuite pour toi. Il y a un beau nœud sur le capot, cadeau. Tu reçois le cadeau, mais celui qui t'offre le cadeau, il te dit, n'oublie pas que tous les 30 000 kilomètres, tu dois passer au garage. Et l'entretien, tu le payes. C'est le cadeau. Eh bien, ton entretien spirituel, ça te demande de prendre au sérieux. Tu dois fournir quelque chose. Tu dois prendre en considération les principes de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. C'est dramatique parce que l'esprit qui est en nous, on peut réjouir l'esprit qui est en nous. Ça, c'est quand tu alimentes le feu de Dieu. On peut attrister l'esprit de Dieu. Ça, c'est quand on commence à prendre un chemin de vie qui n'est plus vraiment dans la volonté de Dieu. Et quand on persévère dans ce mauvais chemin, alors on est dans le relâchement spirituel. Et ce relâchement spirituel, il finit par éteindre l'esprit. Ça, c'est catastrophe. Quand tu éteins l'esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est complètement éteint, comme ces allumettes qui fument encore, mais il n'y a plus de flamme. Tu sais, c'est quoi ça? Ça veut dire que tu n'es plus dans le plan de Dieu, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu n'as plus la vie de Dieu en toi. J'ose dire le mot, tu as perdu ton salut. Tu peux perdre le salut. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, oui. Le salut, il est gratuit, mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas, si tu n'alimentes pas ton feu, un jour, il va s'éteindre. Un jour, une allumette, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Eh bien, ton feu va s'éteindre. Alors, mon frère, ma sœur, la question ce matin, c'est comment éviter le relâchement spirituel, surtout dans cette période de vacances, d'été. Le mois de juillet, l'Église sera à régime réduit.
On n'aura plus que le culte le dimanche matin. Certains me disent, mais qu'est-ce que je vais faire moi le mardi soir? Eh bien, réécoute des prédications d'avant. Et ça va te faire du bien. Et si jamais tu ne sais pas quoi écouter, réécoute celle d'aujourd'hui. Comment éviter le relâchement spirituel? Comment éviter que le feu diminue et finisse par s'éteindre? Parce que c'est ça le danger. Différence entre repos et relâchement, vous avez compris. Le repos régénère le feu, le relâchement éteint le feu. Troisième leçon, même si le feu, et ça c'est une bonne nouvelle, même si le feu est dans ton cœur, et même si le feu qui est dans ton cœur est en train de s'éteindre, la bonne nouvelle c'est que tu peux le ranimer. Si en ce moment, tu es justement dans une période de relâchement, tu te dis, mais depuis que le début de la prédication du pasteur, je suis en train de faire un check-up de ma vie et j'ai l'impression d'être plus dans le relâchement que dans le repos. J'ai plus la passion, j'ai plus l'envie, j'ai plus l'enthousiasme que j'avais auparavant et je suis dans une forme de relâchement spirituel. Et si tu es en train d'avancer et de t'enfoncer plus vers le bas parce que tu es en train d'éteindre l'esprit, la bonne nouvelle, c'est que tu peux ranimer le feu de l'esprit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi qui est là. Peut-être que ton feu était en diminution, mais l'Esprit veut te réactiver. Alléluia! L'apôtre Paul le dit à Timothée. L'apôtre Paul, qui était en fin de parcours de ministère, et il avait formé un disciple, c'était son enfant, spirituellement. D'ailleurs, il y a une relation de père à fils là, entre Paul et Timothée. Timothée reprend le flambeau, c'est un jeune pasteur, il a besoin des conseils de son mentor. Paul est un mentor pour Timothée, et Timothée, il reçoit des conseils précieux. Les épîtres à Timothée, 1 et 2 Timothée et Tite, sont des conseils d'un pasteur à un autre pasteur. Regardez ce qu'il dit à Timothée, alors qu'il est jeune. Vous voyez, on peut se relâcher spirituellement tout en étant jeune. On peut être passé là par les eaux du baptême dimanche dernier et aujourd'hui être déjà dans le relâchement. C'est ça qui est dramatique. Et c'est ça qu'il faut vraiment tenir en éveil, cet esprit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul donne cette parole d'encouragement, d'exhortation à Timothée. 2 Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte, il y a une exhortation, à ranimer la flamme du don de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens qui voudraient, au GLC Beaudour, ranimer la flamme du don de Dieu? C'est ce que Paul dit à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et avec cet esprit-là, tu vas pouvoir aller toujours plus dans les profondeurs. Ton cœur va être passionné et tu vas pouvoir découvrir et aller toujours plus loin dans le plan de Dieu. Dans quel état est le feu de ton cœur ce matin? Repos ou relâchement spirituel? Un feu que Dieu alimente dans ton cœur et que tu entretiens, ou un feu qui est en train de s'éteindre et il y a un autre feu étranger qui prend le dessus? Toutes des questions que je vous laisse à votre réflexion. Alors la question, c'est comment faire pour éviter le relâchement et pour éviter que le feu s'éteigne. Je voudrais vous laisser quelques conseils pratiques. On va passer vraiment à la pratique maintenant. Comment faire? Vous avez entendu ce que Dieu veut. Comment pratiquement éviter le relâchement, l'extinction de ce feu de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie de tous les jours pour éviter que le feu s'éteigne, pour éviter de tomber dans le relâchement? Premier conseil, reste connecté avec la parole de Dieu. Le premier conseil, il va apparaître à l'écran, merci. Reste connecté avec la Bible. Reste connecté avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Continue à méditer la parole de Dieu. Reste connecté, toujours connecté. Que tu sois en vacances, que tu sois en Belgique, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Grèce, en Écosse, en Égypte, je ne sais pas où tu vas aller passer tes vacances, dans le Borinage. Où que tu sois, n'oublie pas d'emporter la Bible avec toi. Reste connecté avec la parole de Dieu, avec l'esprit, garde un esprit de prière, le contact avec Dieu. Tu ne dois jamais l'interrompre. C'est comme tes poumons. Ce n'est pas parce que tu pars en vacances que tu laisses tes poumons à la maison et que tu dis « je respirerai quand je reviens de vacances, c'est bon, je n'ai pas besoin de vous ». Non, tes poumons, tu les embarques avec toi partout où tu vas. Tu en as besoin H24, tous les jours. Tu as besoin de tes poumons pour vivre. Que tu travailles, que tu sois en train de t'amuser, que tu sois en train de passer des belles vacances, tu as besoin de respirer constamment. Eh bien, la prière et la parole de Dieu doivent constamment t'accompagner. C'est quand tu coupes le contact avec Dieu, à travers la prière, à travers la parole de Dieu, que tout doucement le relâchement s'installe. Premier réflexe, premier conseil,
Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Garde ce contact, reste connecté. Comme Josué chapitre 1, au verset 8 nous le rappelle. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Tous les jours, ça veut dire. Tu méditeras la parole de Dieu, tu réfléchiras à la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire réfléchir constamment. Est-ce que quelqu'un a déjà eu des inquiétudes dans la vie? Est-ce que vous êtes déjà inquiété? Jouez le jeu. Franchement, moi, je me suis déjà inquiété. Donc, je vais lever la main. Est-ce que vous avez déjà eu des inquiétudes? Levez la main si vous êtes déjà inquiété pour quelque chose. OK. Vous êtes tout à fait des hommes et des femmes normaux. Celui qui ne s'inquiète de rien, je ne sais pas si c'est encore un être humain. Ceux qui ne s'inquiètent de rien, ils sont au cimetière, je crois. Alors, une inquiétude, quand elle va surgir dans votre cœur, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes inquiet? Eh bien, si l'inquiétude, elle est importante, ça concerne quelque chose d'important, vous allez y penser constamment. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui ne dorment pas, qui passent des nuits blanches, de véritables insomnies. Pourquoi? Parce qu'ils sont inquiets. Et l'inquiétude a un effet. Tu vas penser constamment à ce que tu redoutes, à ce que tu crains, à ce que tu n'as pas envie qui se produise. Et donc ton esprit, il est constamment alimenté par de l'inquiétude. Tu penses à du négatif. L'inquiétude, c'est quelque chose de négatif et tu penses. Et donc, plus tu t'inquiètes et plus tu angoisses et plus c'est un cercle vicieux. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, on tombe dans des dépressions profondes parce qu'on continue à alimenter cette inquiétude quotidienne de tous les instants et même la nuit, quand on se couche, normalement on doit dormir d'un sain repos. Eh bien non, là, même quand tu veux fermer les yeux, tu as tout le schéma du film que tu redoutes qui passe devant tes yeux. Tu es en train de t'inquiéter. Eh bien, la méditation, c'est la même chose, mais en positif. Tu penses constamment à la parole de Dieu. Quand la Bible dit « prier sans cesse », ça ne veut pas dire que tous les jours, tu dois être comme ça quand tu vas travailler et que ton patron te voit à genoux devant ton bureau. Il va se dire « mais qu'est-ce qu'il a, cet extraterrestre-là » Non, prier sans cesse, ça veut dire que votre esprit soit constamment en connexion. Tu as lu la parole de Dieu? Aujourd'hui, vous entendez la prédication de la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire, vous allez rentrer à la maison, réfléchissez à ce que vous avez entendu. Pensez-y. Demain, lundi, qu'est-ce qu'il a prêché hier, le pasteur? Quels sont les versets qu'on a lus au culte? Et puis ceux que Dieu te donnera dans ta lecture quotidienne de la parole de Dieu. Tu l'as lu au matin? Avant d'aller travailler, tu as lu la Bible? Très bien. Tu ne vas pas continuer à la lire tout le long de la journée, la Bible. Mais ce que tu as lu, tu vas continuer à y réfléchir. Et c'est ça, méditer. Méditer, c'est réfléchir constamment pour chercher des voies pratiques d'application. Et c'est exactement ce que Josué nous conseille de faire. Méditer, ça veut dire réfléchir. Si tu es capable d'utiliser ton esprit pour t'inquiéter et que tes pensées, elles ressassent le négatif constamment, alors sois capable d'utiliser ton esprit pour repasser tout le positif de la parole de Dieu quotidiennement dans ta vie, du matin au soir, jour et nuit. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu dois être tous les jours avec ta Bible du matin au soir comme ça. Non, ça veut dire que tu vas y réfléchir. Dieu t'a parlé, maintenant tout le reste de la journée, tu vas l'utiliser pour mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Le culte, c'est le matin. Toute la journée, aujourd'hui dimanche, tu as de quoi faire pour mettre en pratique ce que tu as entendu ce matin. L'entretien de ta voiture spirituelle, de tes brûleurs intérieurs, tu vas continuer à le faire à ta maison. Comment? En méditant. Ne coupe pas le contact avec la parole de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et pour mettre en pratique. Vous voyez, c'est concret. La parole de Dieu, elle est concrète, elle est pragmatique. Ce n'est pas simplement une théorie. Si c'est seulement de la théorie, ça ne change rien dans ta vie. Mais si tu la mets en pratique, waouh! Je la mets en pratique et ça fonctionne. Waouh! La Bible dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et ta pensée en Christ Jésus. Waouh, ça marche quand je m'abandonne. Waouh, ça marche quand je dis, Seigneur, je veux plus de ton feu. Ça fonctionne vraiment, je le pratique. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux du succès dans ta vie? Mets en pratique la parole de Dieu. Ne coupe pas le contact avec la Bible et avec la prière pendant cette période. Et ça va t'éviter de tomber dans une période de relâchement. Tous les chrétiens qui se sont relâchés spirituellement, tous sans exception, sont passés par cette étape-là. Ils ont oublié de garder le contact avec
la parole de Dieu et avec la prière. Deuxième conseil pratique, reste fidèle à ton Église. Reste fidèle à ton Église. Dieu a voulu que notre vie spirituelle se développe dans une Église locale. Aujourd'hui, on est dans une génération des champions du monde du papillonnage. Ah, il y a un prophète. Il vient de je ne sais où, du Mexique, d'Italie, de Sicile, du Turkménistan. Il y a un prophète. Alors vite, on va courir. Et il ne va pas au culte dans notre Église. On va aller écouter le prophète. C'est quoi cette vie spirituelle à 2 balles? Passez-moi l'expression. C'est quoi cette vie spirituelle où tu cours après les gens? C'est l'Esprit de Dieu que tu recherches ou c'est les hommes que tu recherches? Reste fidèle à ton Église parce que c'est là, c'est comme une famille. Quand tu te sens mal, tu es marié. Quand tu as besoin d'aide, tu es marié. Tu ne vas pas aller faire un tour chez la voisine en disant je vais aller voir ce qui se passe chez la voisine. Je vais passer 2-3 jours là-bas avec elle. Je vais passer 1 semaine avec mon patron parce que mon mari... non. Quand tu as des épreuves, des difficultés, tu as une famille, tu restes et c'est là que tu vas résoudre tes problèmes. Et l'Église, c'est la même chose. Reste fidèle à ton Église et j'ai envie de dire dans cette période de vacances et d'été, même si ton pasteur part en vacances, reste fidèle à ton Église. C'est à ça aussi qu'on voit le degré de maturité spirituelle des chrétiens. Et aujourd'hui, passez-moi l'expression, mais je crois qu'on a atteint le fond au niveau de la maturité spirituelle dans les églises. On est très bas au niveau spirituel. On est très très bas au niveau de la maturité spirituelle. Pour un oui ou pour un non, une vexation ou une incompréhension, on est prêt à quitter l'église, on est prêt à dire « j'y prenais du plaisir auparavant, mais j'y prends plus plaisir ». Il y a un relâchement dans ton cœur. Ce n'est pas les autres le problème, c'est le relâchement qu'il y a dans ton cœur. Parce que si c'est le feu de Dieu qui brûle dans ton cœur, eh bien le feu de Dieu, il te pousse à la fidélité, à la loyauté. Comprenez que ne sois pas un consommateur, autrement dit. Le feu de Dieu ne fera jamais de toi un consommateur. Comprends que tu as une responsabilité dans ton Église et que c'est en restant fidèle à ton Église aussi, la parole de Dieu, la prière et ton Église locale. C'est comme ça que Dieu a voulu le développement des chrétiens. Il aurait pu ne pas inventer les églises locales. Il aurait pu dire, maintenant je vous ai sauvés, prenez une Bible, allez tous chez vous et faites ce que vous voulez. Non, il persévérait tous les jours, d'un commun accord, ils persévéraient dans leur église locale. Ceux de Jérusalem, ils étaient à Jérusalem. L'église locale est dans la pensée de Dieu, elle est dans la volonté de Dieu. Et c'est important, parce que sinon on devient un consommateur. Et Dieu ne veut pas faire de toi un consommateur, mais tu as une responsabilité. Dieu veut faire de toi un serviteur. Et si tu papillonnes d'église en église, tu ne trouveras jamais ta place nulle part, de un. De 2, comme un arbre que tu déracines tout le temps. Vous savez ce qui se produit dans un arbre que vous allez déraciner? Vous prenez un pommier, j'ai parlé des pommes la semaine dernière, vous prenez un pommier, vous le déracinez, vous le plantez un peu plus loin dans une autre terre à 3 km. Et puis 6 mois plus tard, vous le déracinez encore une fois et vous le mettez à une autre terre à 9 km. Et puis vous prenez le pommier, vous le déracinez 1 an plus tard, et bien à un moment donné, le pommier ne portera plus jamais de pommes. C'est fini. Ce sera juste l'apparence d'un arbre, mais il n'y aura plus de vie en lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ressemblent à ça aujourd'hui. Pourquoi? Un esprit de relâchement a touché au fond de leur cœur, le feu de Dieu s'est éteint. Quand tu as un feu de Dieu, tu veux devenir une source de bénédiction pour les autres. Et ça commence dans ton église. Pas un chrétien consommateur, mais un chrétien responsable. 3e conseil, pour éviter cet esprit de relâchement et que le feu ne s'éteigne, choisis volontairement d'être un chrétien, une chrétienne passionnée. C'est un choix délibéré que tu fais. Aujourd'hui, tu es devant un choix. Soit je reste un chrétien endormi, soit je veux être un chrétien passionné. Et il n'y a que des hommes et des femmes passionnés qui ont impacté l'histoire des hommes. Il n'y a que des hommes qui brûlent pour Jésus qui ont fait la différence dans l'histoire. Il n'y a que des femmes qui se sont mises à genoux dans la prière, dans le combat, comme des guerrières qui ont prié pour leur enfant qui était un délinquant et elles ont vu la gloire de Dieu sur la vie de leur enfant. Si tu n'es pas passionné, le mot passion, ça implique qu'il y a un feu dans ton cœur. Moi, j'aime les gens passionnés. Je vous assure que moi, quand je vois quelqu'un qui est passionné pour n'importe quoi, je dis waouh, quelle passion il a. Des fois, on voit des stades enflammés, des fumigènes, c'est extraordinaire. Ils sont
enflammés, ils sont passionnés pour leur équipe de foot. Les chrétiens ne sont plus passionnés pour Jésus, ne sont plus passionnés pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le drame de notre génération. Mais quand tu redeviens, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que même si tu ne l'es plus, tu peux le redevenir parce que tu peux ranimer la flamme du don de Dieu, comme disait l'apôtre Paul. Mes amis, j'aimerais vous dire, quand tu deviens un chrétien passionné, tu vois la gloire de Dieu sur ta vie. Tu vois les miracles de Dieu, tu vois les portes qui s'ouvrent, tu vois les interventions glorieuses. Mais quand tu n'es plus passionné, tu ne vois plus rien. Même le positif, tu le vois comme du négatif. Même le positif qui arrive chez les autres, tu le regardes avec mépris, tu critiques, tu juges. Ton cœur est aigri. Romains chapitre 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Voilà un cœur passionné. Quand tu es zélé pour ton Dieu, pas quand tu es paresseux. Le zèle, c'est un cœur enflammé pour Dieu, c'est le feu de Dieu. La paresse, c'est le relâchement. Soyez fervents d'esprit. J'aime les gens qui sont fervents d'esprit. Fervents d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être en alerte pour l'esprit. Seigneur, je veux rien laisser passer de ce que tu veux faire dans ma vie. Je ne veux pas passer à côté. Il y a le train de la bénédiction qui passe, je saute dedans. C'était pour te réveiller parce que tu étais en train de t'endormir. 4e conseil, n'oublie pas les promesses de Dieu. N'oublie pas les promesses de Dieu. Passe sans cesse dans ton souvenir. N'oublie pas les promesses de Dieu, mais surtout, n'oublie pas les promesses que tu as faites à Dieu. On est les champions du monde de dire « Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Seigneur, où elle est cette promesse? Seigneur, tu as promis ceci, tu as promis cela. » Mais tu as oublié toutes les promesses que toi, tu as faites. Seigneur, je te servirai jusqu'au bout, j'irai à fond dans ce que tu... On les oublie tellement, on est tellement ingrats, on est tellement avec un cœur oublieux. Ah, on est rapide pour rappeler à Dieu qu'il nous a fait des promesses et qu'il doit les exécuter. Un peu comme si Dieu était sous nos ordres. On est très rapide pour ça. Mais on n'est pas rapide pour se rappeler toutes les promesses de Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu as fait une promesse à Dieu ou à qui que ce soit, quand tu as donné ta parole, maintiens ta parole. Garde tes engagements. Et quand tu gardes ta parole, ça t'évite de tomber dans le relâchement. Quand tu es un chrétien de parole et de la parole, mais un chrétien de parole qui tient ses engagements, alors tu es préservé du relâchement. C'est extraordinaire parce que c'est des choses pratiques qui sont à la portée de tout le monde. Ça. On peut les faire dès cet instant. Quand tu t'engages pour Dieu, n'oublie pas les engagements que tu as pris. Tu as pris des engagements. Et encore une fois, je reviens avec ceux qui ont pris leur baptême dimanche dernier. Mais avec tous ceux qui ont pris leur baptême il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans. Ou les promesses que tu as faites à genoux dans ta chambre. Seigneur, tu me bénis, je ferai ça pour toi. Il t'a béni et puis tu as oublié ce que tu lui avais promis toi. Et Dieu est en train de rappeler à ton esprit, il est en train de faire remonter dans ton cœur les promesses que tu avais faites à Dieu. Parce que c'est ça. Vous savez, quand on fait un vœu à l'Éternel et qu'on ne le tient pas, tout à l'heure on a lu le verset qui nous disait que celui qui se relâche dans son travail, il est le frère de celui qui détruit. Eh bien celui qui fait un vœu à l'Éternel, qui fait une promesse à Dieu et qui ne la maintient pas, il est exactement dans le même schéma. Il est considéré comme quelqu'un qui détruit. 5e et dernier conseil, et l'équipe de louange peut me rejoindre. 5e et dernier conseil pour aujourd'hui, parce que des conseils, il y en a encore. Reste vrai, authentique dans tout ce que tu fais, reste sincère. La sincérité, c'est un paramètre qui te maintient loin du relâchement. Quand tu es sincère dans tes engagements, quand tu es vrai, quand tu es authentique dans ce que tu as envie de faire, quelle que soit la saison de ta vie, mon frère, ma sœur, sois sincère. Sois authentique, sois vrai, sois loyal. Quelqu'un a dit, c'est la sincérité qui rend tous nos actes beaux et honorables. Je répète cette phrase, j'ai trouvé vraiment très belle et profonde. C'est la sincérité qui rend nos actes, tous nos actes, beaux et honorables. Quand tu es sincère dans ce que tu fais, on peut se tromper. On peut se tromper et on peut sincèrement se tromper. On peut être sincère et se tromper sincèrement. Vous voyez ? On n'est pas à l'abri de se tromper quand on est sincère. Mais au moins, Dieu regarde ton cœur. Parce que la sincérité, c'est le paramètre de
ton cœur, est-ce qu'il est vrai devant Dieu? Quand tu promets quelque chose, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que dans ton visage, ce qui sort de ta bouche reflète vraiment ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ça la sincérité, c'est que tu parles en vérité. Tu parles en vérité à Dieu, tu parles en vérité avec tes frères, avec tes sœurs, tu parles en vérité avec les autres. Alors j'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, quelle que soit la saison de ta vie, garde le feu de Dieu allumé dans ton cœur. Ne permets à rien, ne permets à aucune circonstance, à aucune rencontre, ne permets à aucune influence. Nous rencontrons des personnes qui vont avoir une influence, nous rencontrons des personnes qui vont avoir un certain impact sur notre vie. Des fois, cet impact, il est bon, des fois, il est mauvais. Ne permets rien à personne, à aucune circonstance, à aucune rencontre, à aucune influence de diminuer l'intensité du feu de Dieu dans ton cœur. Ne permets pas à l'ennemi de venir te ravager, de venir te détruire, de venir éteindre l'Esprit de Dieu. Ce matin, il y a plusieurs paroles qui t'ont été adressées. Alors que tu partes en vacances, que tu ailles à la mer, que tu sois plus attiré par la montagne ou que tu restes à la maison, partout où tu seras, réactive et ranime le feu de Dieu. Alors oui, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction pour tous les autres. Partout où vous serez, mes frères et sœurs, pendant ces temps d'été, méfiez-vous du relâchement, mais surtout, bénéficiez des effets régénérateurs du repos que Dieu a voulu, et c'est la raison pour laquelle le feu ne doit jamais s'éteindre. Lévitique chapitre 6, verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel de ton cœur ce matin. Il ne s'éteindra pas. Si tu veux dire amen à cette parole, lève-toi et nous allons entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Un cœur pour toi qui brûle, Jésus. Un cœur enflammé, un cœur enthousiasmé. Alléluia. Brûle en moi, feu de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de ton